Bonjour, il est midi pile et voici les titres de ce journal. On ne parle que de ça ce matin, au travail, dans la rue, sur toutes les antennes. Le débat Sarkozy-Royal a été très suivi à la télévision hier soir. Nous verrons dans le journal comment les militants socialistes et UMP ont vécu ce moment. Pas de surprise chez les militants, chacun campe sur ses positions. Alstom remporte un gros marché auprès de la SNCF. La SNCF vient de commander 31 rames de son modèle Citadis, un tram-train en partie conçu à Reichshofen dans le Bas-Rhin. Nos reporters sont allés dans leurs ateliers ce matin pour comprendre comment le constructeur innove pour décrocher de nouveaux contrats. Puis nous parlerons sport dans ce journal avec le défi imposé aux volleyeuses mulhousiennes. Ce soir, elles affronteront la redoutable équipe de Cannes en finale du championnat de France. Les Cannoises occupent la première place depuis 10 ans. Nous verrons si les filles de l'ASPTT sont motivées pour les déloger du trône. Mais d'abord, la politique. Vous avez été plus de 20 millions de téléspectateurs en France à suivre ce débat Sarkozy-Royal. Nous sommes allés voir ce matin dans la rue si ce débat vous a permis de faire, défaire ou confirmer votre choix. C'est un reportage de Coralie Roland et de Didier Walter. Sur les 6 personnes interrogées pour ce reportage, 5 étaient hier soir devant leur poste. Bon, moi j'ai plus attaché de l'importance à la personnalité car j'avais déjà une défaite et je me suis juste pour voir comment il réagirait en cas de conflit, de débat. Tout est important là-dedans, mais je pense plutôt les propositions, oui. À voir déjà, voir les deux, quoi. Parce que dans les deux parties, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais il y en a des choses à rejeter. Personne n'a changé d'opinion à l'issue du débat. Je dirais, M. Sarkozy m'a étonné par son calme, et Mme Royal, a montré un peu plus de pugnacité, je trouve, vis-à-vis de M. Sarkozy. Voilà. Surtout au début, Mme Royal a su bien conduire le débat, un peu conduit Sarkozy à le suivre. Par la suite, elle a peut-être un peu exagéré ici et là. J'ai trouvé que par rapport aux critiques qu'il a toujours émis vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qu'elle a quand même su rester très zen parce qu'il a eu beaucoup d'attaques de la part de Ségolène Royal. Quant au pronostic... Il y a une bonne partie qui est pour la belle figure de la dame et l'autre partie pour l'énergie de monsieur. Alors la surprise sera dimanche soir, après 10 heures. Et nous serons plusieurs millions au rendez-vous. Voilà pour les électeurs de base. On va voir maintenant comment les militants des deux camps ont réagi tout au long de l'affrontement. Pas de surprise, chaque parti a apprécié la performance de son candidat. À l'UMP d'abord, les militants sont arrivés confiants pour suivre le débat. Ils sont repartis convaincus. Monique Zeman, Claude Haim. Mégaphone et bâtonnets glacés pour rafraîchir une ambiance très chaude. Sortis du bureau ou de la fac, les militants ont donné de la voix bien avant le débat. Je suis persuadée qu'il va gagner, mais on n'est jamais sûr de rien, donc je suis quand même très attentive à ce qu'il va nous dire. Vous avez le trac pour votre candidat? Oui, quand même, ouais. Je suis tendu. Mais madame, qu'est-ce qui a désorganisé l'hôpital? L'écoute est attentive, et puis de temps en temps des applaudissements, des sifflets. Le match est serré. Nicolas est bien. Bien. Pourvu que ça dure. Il est très calme et il la promène un petit peu. Hein. Mais bon. Elle est coriace. La tension n'a jamais faibli. Au bout de 2h30 de débat, les militants reprennent leur souffle, satisfaits de la prestation de leur favori. Je l'ai vécu intensément, à trépigner lorsque effectivement la candidate royale était incomplète, floue. Nicolas Sarkozy a donné une valeur au travail, c'est ce que les entreprises artisanales recherchent. Nicolas Sarkozy a pu montrer qu'il a la crédibilité, il a la stature, il a les compétences pour être président de la République. Il aura su convaincre un grand nombre de centristes. En tout cas, je crois qu'ils ont été nombreux à le regarder ce soir et à pouvoir analyser son engagement et sa volonté d'ouverture. On a vu le charisme de chacun et je pense que maintenant c'est aux Français de faire leur choix. Confiance, c'est leur rôle. Ils seront là une fois de plus dimanche soir pour fêter, cette fois ils l'espèrent, la victoire de leur candidat.